Bienvenue à tous sur Looking For dans ce deuxième épisode de cette série sur les ponts. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné 7 ouvrages tout à fait insolites qui, à mon goût, valent vraiment le détour. Allez, c'est parti. Vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux. Cette véritable œuvre d'art est celle du Pont Doré, un édifice suspendu à 1400 mètres d'altitude sur les hauteurs de la ville de Da Nang, au centre du Vietnam. Il semble être soutenu par des mains géantes de pierre, érodées par les siècles, mais en réalité, il n'en est rien. Ce pont piétonnier de 150 mètres est une pure attraction touristique, inaugurée en 2018, et les mains sont uniquement décoratives. Même si ce sont des piliers en acier qui le soutiennent, l'illusion est plutôt réussie. Situé près de Da Nang, ancienne cité coloniale française et haut lieu du tourisme vietnamien, le pont fait partie de la station touristique Bana Hills, un lieu de villégiature fondé en 1919 par les colons français et qui a été modernisé depuis dans les années 2010. Véritable Disneyland vietnamien, le parc est accessible par téléphérique et comprend également la reconstitution d'une cité médiévale française tout à fait insolite. Le deuxième pont de cette vidéo se trouve non loin du premier, mais cette fois dans la ville de Da Nang. Inauguré en 2013, le pont du Dragon est devenu l'un des monuments les plus appréciés de la ville. Arborant un magnifique dragon jaune, dont les arcs permettent la suspension du tablier, le pont est véritablement iconique de la ville et de la culture locale. En effet, dans la mythologie et le folklore vietnamien, les dragons apportent la pluie essentielle à la fertilité des terres et symbolisent la prospérité et le pouvoir de la nation. Et pour la petite anecdote, sachez que la taille et le nombre de voies du pont ne sont pas non plus laissés au hasard. Le chiffre 6 étant assimilé à la chance au Vietnam, le pont a été conçu avec 6 voies de circulation et de telle manière à ce que sa longueur fasse exactement 666 mètres. Et pour couronner le tout, le dragon se met en scène chaque samedi à 21h en s'illuminant de différentes couleurs tout en crachant du feu et de l'eau. Un vrai plaisir pour les yeux. Pour le troisième pont de cette liste, nous nous rendons dans le parc national de Wuling Yuan, dans la région de Zhangjiajie, célèbre pour ses somptueux paysages constitués de milliers de piliers de grès quartzite, dont certains font parfois plus de 200 mètres. Conçu pour être une attraction touristique, le pont Zhangjiajie fut inauguré en 2016 et est à ce jour le plus long pont piétonnier en verre du monde. Il possède un tablier suspendu de 430 mètres, où sont placés au centre des panneaux en verre trempé de 24 mm d'épaisseur. Idéal pour les amateurs de sensations fortes qui souhaitent observer le vide juste sous leurs pieds. Le pont se situe à 300 mètres au-dessus du canyon Zhangjiajie, ce qui en fait l'un des plus hauts ponts du monde. Son succès est tel que dès les premières semaines suivant l'ouverture, plus de 10 000 personnes s'y rendaient chaque jour. Mais ce chiffre a été revu depuis à la baisse, à 8 000 personnes, pour des raisons de sécurité. L'ouvrage peut supporter jusqu'à 600 personnes à la fois, ce qui est tout de même conséquent. Pour autant, les appareils et objets pouvant endommager les verres en cas de choc sont interdits, comme les appareils photo ou les chaussures à talons. Pas très rassurant, je vous l'accorde. Surnommé le pont montagne russe, le pont Eshima-Ohashi, situé sur le lac Nakomi au Japon, peut en décourager plus d'un à la vue de sa pente abrupte. Construite entre 1997 et 2004 pour remplacer un ancien pont levant, il permet, contrairement à son prédécesseur, de faire circuler librement les nombreux bateaux et voitures sans interruption de trafic. Rendu célèbre grâce à une publicité de la marque automobile Daihatsu, le pont donne l'impression d'être très raide. On retrouve d'ailleurs sur internet énormément de photos de son accès qui paraît très rude. Mais il ne s'agit là que d'une illusion d'optique due à la distance à laquelle on le photographie. En réalité, le pont ne fait que 44 mètres de hauteur et le pourcentage de la côte ne dépasse pas 6%. À titre de comparaison, la rue Baldwin, située à Dundee en Nouvelle-Zélande, la deuxième rue la plus pentue au monde, atteint un dénivelé de 35% à son sommet. C'est au pays de la conquête de l'Ouest que nous continuons notre périple des ponts les plus insolites. Construit entre juin et novembre 1929, le Royal Gorge Bridge est un pont suspendu surplombant la rivière Arkansas, situé non loin de la ville de Canyon City, dans l'état du Colorado. Bien qu'il ne fasse que 5 mètres de large et ne possède qu'une seule voie de circulation, il est toujours considéré comme le plus haut pont des États-Unis. Du haut des 291 mètres de vide qui séparent son tablier de la rivière,
Il conserva même le titre du plus haut pont du monde jusqu'en 2001. Mais aujourd'hui, ce record est attribué au pont chinois du Beipanyang que nous avons vu dans la vidéo précédente. Finalement, le pont Royal Gorge Bridge est devenu une véritable attraction touristique de cette partie du Colorado grâce à son histoire et au paysage environnant à couper le souffle. Si vous comptez le visiter, sachez que le tablier du pont est constitué de 1000 traverses en bois qui sont parfois irrégulières. On peut donc apercevoir le sol par endroits en regardant bien entre les planches. Sensible au vertige, s'abstenir. Bien plus au nord du continent se trouve un ouvrage tout à fait original. Situé à 1 heure de la ville de Jasper, dans les Rocheuses canadiennes, le glacier Skywalk n'est pas un pont à proprement parler, mais plutôt une plateforme d'observation faite de verre et d'acier. Situé dans le parc national Jasper, à 35 mètres du flanc d'une falaise et à 280 mètres au-dessus de la vallée Sunwapta, la plateforme se compose d'un grand support en acier polygonal de style déconstructiviste, comme celui du musée Guggenheim à Bilbao, qui s'étend du sol jusqu'au vide afin de maintenir le pont de verre incurvé. Ce projet a nécessité près de 50 conceptions et 2 ans de construction pour un total de 19 millions de dollars. En plus des sensations fortes et du panorama exceptionnel sur les montagnes, l'expérience est aussi éducative puisque la passerelle de 400 mètres de long menant au Skywalk comprend des expériences interactives centrées sur la glaciologie et l'environnement de la région du champ de glace Columbia. L'attraction est donc tout aussi sensationnelle que culturelle. Pour le dernier pont de cette vidéo, nous sommes de retour en Chine, mais cette fois pour vous faire découvrir un pont tout à fait poétique. Situé proche d'Enshi, dans les montagnes de la Chine centrale, ce petit pont flottant de 500 mètres permet d'accueillir jusqu'à 10 000 piétons simultanément, et même des voitures à sens unique. Le passage des véhicules permet de créer d'ailleurs de magnifiques zones sur l'eau, parfaites pour réaliser de magnifiques vidéos. Le pont est constitué de flotteurs, d'un tablier en bois, et il est muni de barrières de protection pour que les promenades se déroulent sans encombre. Ce pont à vocation touristique a été construit et imaginé par la société chinoise Shanghai Kihua, une entreprise spécialisée dans le développement et la production de systèmes flottants. L'entreprise possède une certaine réputation en Chine et compte près de 400 projets à son actif, comme celui d'un parc aquatique flottant de 60 000 m² ou celui d'un autre pont piétonnier flottant d'une longueur record de 5 km. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que les ponts que nous avons vus dans cette vidéo vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont ceux que vous avez préférés. Comme d'habitude, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater les nouveautés. Et moi je vous dis à très vite sur Looking For dans une prochaine vidéo. Ciao.